Bonjour tout le monde, un petit point sur le poids du genre. Paf! Et oui, il est énorme ce poids. Déjà, quand in utero, le bébé grandit et quand les parents connaissent le sexe, et ben quand c'est une petite fille, il y a un changement d'attitude de si c'est un petit garçon. Si c'est une petite fille, on va toucher le ventre de la femme enceinte de manière rond, doux, voilà. Et si c'est un garçon, ce sera un petit peu plus brut. Ensuite, voilà, bébé est arrivé, et ben si c'est une petite fille, on va lui mettre des conditions pour son allaitement ou le biberon. Non, elle va attendre un petit peu, c'est pas l'heure de manger. On va la régler, voilà, on va la conditionner à être à l'écoute, voilà, à être obéissante. Si c'est le petit garçon, pas du tout les mêmes constats au niveau des expériences et des observations. Non, il mange quand il a besoin. C'est important de respecter son rythme. Hélas, voilà, les enfants, déjà dès tout petits, sont élevés différemment. On en vient aussi au portage. On porte les petites filles face aux parents. Par contre, les garçons, ils sont exposés dos aux parents, à la vue du monde. Ça montre aussi bien que dès la naissance, on cultive la petite fille dans son intériorité. Voilà, hein, elle communique, elle réfléchit, elle pense, voilà, elle est énormément centrée sur elle et sur sa famille. Et le garçon est ouvert au monde, il va faire, il va agir. Si bien qu'à l'école, on observe aussi que les enseignants et les enseignantes font énormément plus participer les petits garçons au tableau. Donc ils vont aussi prendre l'espace de la parole, de l'oralité. Donc ils vont devenir des orateurs excellents, des politiciens, voilà, des gens qui sont affirmés et qui prennent le pouvoir en public. Ce qui n'est pas du tout le cas des petites filles qui, dès qu'elles ont fini un exercice à l'école, ou à la cantine, elles vont venir aider les petits garçons, hein, les pauvres, ils ont besoin d'aide. Donc on est déjà dans le conditionnement où les petites filles vont être dans l'assistanat, voilà, hein, secrétaire, éducatrice, infirmière, j'en ai déjà parlé dans d'autres vidéos, mais voilà, on est dans l'aide et les hommes sont dans le pouvoir, dans l'espace, voilà. Hein. Et puis aussi on parle beaucoup plus aux petites filles parce qu'on se dit, comme elles sont faites pour la communication, blablabla, voilà, tout simplement. Et puis les garçons, on va leur parler très peu, on va être dans le faire. Donc voilà, on a scindé les genres en deux, comme si il ne pouvait pas y avoir de mélange et que chaque être pouvait être compétent sur différentes sphères. Donc voilà, je pense que Mars et Vénus a porté du tort aussi en faisant croire que naturellement les enfants avaient des prédispositions genrées et très différentes. Or j'observe que si on parle beaucoup à un petit garçon, bah, ça devient un enfant qui communique beaucoup tout simplement. Après il y a le caractère à prendre en considération, c'est pour ça qu'il y a des petites filles qui parlent très peu parce que c'est en lien avec leur caractère, pas forcément en lien avec la sollicitation parentale ou l'éducation. Mais je pense qu'il est important de faire ce bilan-là aujourd'hui. Nous façonnons les enfants à l'image de la société actuelle et je pense qu'il serait temps de faire différemment. D'autre part, je vais finir sur les pleurs d'un bébé. Il y a des expériences qui ont été faites. On va le présenter à différents adultes et on va dire que c'est une fille. Et donc les personnes vont dire oh, bah, elle a peur ou elle est triste. Voilà, tout simplement. Et si c'est un garçon, il a faim ou il est en colère. Voilà. Et on a beau utiliser le même bébé pour ces deux expériences en disant juste qu'il est fille ou garçon, évidemment les interprétations sont complètement différentes. Donc on a associé des émotions aux enfants au niveau du genre. Donc les filles ont le droit d'avoir peur et d'être tristes, et les garçons ont le droit, en l'occurrence d'avoir faim, et d'être en colère. Voilà. Mais ils ont le droit aussi d'être joyeux, parce que les filles qui sont joyeuses, c'est un peu bizarre quand même. Elle est hystérique, fille de joie, et puis une fille qui est en colère, elle a ses règles tout simplement, c'est quelqu'un qui est bizarre, elle est colérique, elle est folle, tandis qu'un homme qui est en colère, il sait ce qu'il veut, il définit ses limites, c'est un homme respectable, il protège, voilà, on a vraiment des interprétations très différentes en lien du genre des enfants. Je vous remercie de m'avoir écouté, je vous invite à y réfléchir profondément, et n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube, à bientôt.